En este video vamos a hablar del ocio, parler des loisirs y de las actividades cotidianas, les activités quotidiennes des Français. Así que ahora ya conocen los usos des verbes faire et jouer, qui sont les verbes principaux pour parler des activités quotidiennes et des loisirs, para hablar de las actividades cotidianas y del ocio. Así que, pour parler des loisirs, vamos a ver ahora de manera informal cómo se pregunta qué hace uno y cómo se contesta esa pregunta. Así que algunos ejemplos de preguntas. ¿Comment parler de ces loisirs? ¿Cómo hablar del ocio? Se puede preguntar ¿qu'est-ce que tu fais le week-end? ¿Qu'est-ce que tu fais le week-end? Acá uso le verbe faire, tú haces. ¿Qué haces tú el fin de semana? Acuérdense que vimos en un video anterior, en una clase anterior, la interrogación, ¿no? La forma para interrogar. Así que si necesitan repasarlo, lo tienen ahí en el video. ¿Qu'est-ce que tu fais le week-end? Y a eso se puede contestar le week-end, je, y ahí se usa algún verbo. Por ejemplo, le verbe faire, le verbe jouer. También vamos a ver ahora más adelante otras actividades que se pueden usar, que son todos verbos del primer grupo y que son fáciles de conjugar. Así que van a poder hablar de manera simple, hacer oraciones simples para hacerse entender. Une autre question, otra pregunta podría ser ¿qu'est-ce que tu fais le soir? ¿Qu'est-ce que tu fais le soir? ¿Qué haces a la noche? Después del trabajo, después de la universidad. ¿Qu'est-ce que tu fais le soir? Y a eso se puede contestar le soir, je, y lo que sea. Je joue du piano, par exemple. Le soir, je fais du football. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? ¿Qué haces tú durante las vacaciones? Pendant les vacances, je joue au basket. Je joue au basket ou je fais du sport. Podrían ser algunas respuestas, ¿no? Avec le verbe jouer et le verbe faire. Y otra pregunta, qu'est-ce que tu fais mercredi après-midi? Qu'est-ce que tu fais mercredi après-midi? Que le puedo contestar, mercredi après-midi, je fais de la danse. Mercredi après-midi, je fais de la danse. Ou je fais de la guitare, par exemple, ¿no? Así que bueno, en general, además de faire et jouer, on utilise des verbes du premier groupe pour parler de ces activités. También se puede usar dos verbos que son irregulares. El primero c'est faire, hacer, el que estuvimos estudiando en ese video. Y un segundo verbo que se usa mucho, c'est le verbe aller. Le verbe aller significa ir y también lo estuvimos estudiando juntos. On dit je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. Así que, para resumir, se usan les verbes du premier groupe, le verbe faire et le verbe aller. Ya si se saben la conjugación de los verbos regulares y de esos dos verbos irregulares, van a estar muy bien pour parler de vos loisirs. Vamos a ver ahora un poco más de vocabulario sobre el ocio. Le vocabulaire des loisirs, pero más general. No son más deportes ni instrumentos de música, sino que cosas más generales que le pueden gustar a uno. Le vocabulaire des loisirs. En primero tenemos aller au cinéma. Aller au cinéma es ir al cine. Uso le verbe aller, conjugado en presente, conjugué au présent, l'article contracté au, et le nom cinéma. Comme cinéma c'est masculin, j'utilise au, por esa razón. Así que fíjense, les articles contractés sont très utiles pour parler en général. Hacer oraciones simples se usan mucho. Aller au cinéma, en una oración, por ejemplo, je vais au cinéma le samedi avec mes amis. Une autre activité podría ser aller au restaurant. Aller au restaurant. Par exemple, nous allons au restaurant avec ma famille. Nous allons au restaurant avec ma famille. Ir al restaurante, ¿no? Écouter de la musique. Écouter de la musique. Escuchar música. Comme musique, c'est féminin, j'utilise l'article contracté de la. Écouter, c'est un verbe du premier groupe que saben conjugar. Par exemple, vous écoutez de la musique. Ustedes escuchan música. Écouter de la musique.
Faire du vélo, c'est avec le verbe faire. Vélo significa bicicleta. Mais en français, bicicleta, le vélo, c'est masculin. Por esa razón, vélo s'utilise avec la préposition et avec l'article contracté du. Faire du vélo. Et faire du vélo, c'est une expression qui signifie andar en bicicleta. No significa hacer bicicleta, sino que andar en bicicleta, y es una expresión francesa. Par exemple, je fais du vélo le week-end. Yo ando en bicicleta el fin de semana. Je fais du vélo. Une autre expression, faire du yoga. Faire du yoga. La Y se pronuncia como una I latina. Yoga. Faire du yoga, vous faites du yoga avec un professeur. Vous faites du yoga avec un professeur, par exemple. Une autre activité, c'est faire de la peinture. Faire de la peinture, literalmente significa hacer pintura, pero significa pintar. Pintar, faire de la peinture. Comme peinture, pintura, c'est féminin, on dit de la peinture. Par exemple, je fais de la peinture après la faculté. Je fais de la peinture après la faculté. Yo pinto después de la facultad. Une autre activité que seguramente les gusta, c'est cuisiner. Cuisiner es cocinar. También vimos que se podía decir faire la cuisine ou cuisiner. De las dos maneras pueden saber conjugar el verbo que necesitan. Par exemple, je cuisine avec mes amis. Je cuisine, yo cocino. Un autre exemple d'activité, c'est faire de la musculation. Faire de la musculation es ir al gimnasio a hacer pesas, ¿no? Faire de la musculation, vous faites de la musculation, par exemple. Otro ejemplo, faire la fête. Faire la fête. Faire la fête significa celebrar o estar de fiesta. Par exemple, le samedi soir, vous faites la fête. Vous faites la fête. El sábado a la noche, salen de fiesta. Están de fiesta, ¿no? Une autre activité, se faire masser. Se faire masser significa hacerse un masaje. Hacerse un masaje, se faire masser. Autre activité, bricoler. Bricoler significa hacer bricolage o ir arreglando cosas, por ejemplo en la casa, o también se puede decir para el auto o para cualquier máquina. Bricoler es eso de arreglar. Bricoler, par exemple, le week-end, je bricole. Je bricole. C'est un verbe du premier groupe qui termine en ER. Lire un livre ou lire le journal es leer un libro o leer el diario. Par exemple, le matin, je lis un livre. L'après-midi, je lis le journal. Non? Une autre activité, c'est jardiner. Jardiner, c'est un verbe du premier groupe. On le conjugue je jardine, tu jardines, il jardine, nous jardinons, etc. Que significa cuidar el jardín, cuidar el patio, trabajar en el patio. C'est le verbe jardinier. Jardiner puede ser una actividad. Une autre activité, c'est chanter. Chanter significa cantar. Otra actividad, danser. Danser significa bailar. Chanter, danser. Je chante et tu danses, par exemple. Y última actividad que vamos a ver, c'est regarder la télé. Regarder la télé es mirar televisión. Par exemple, vous regardez la télé. Ou nous regardons la télé. Nosotros miramos televisión. Regarder, c'est un verbe du premier groupe, donc facile à conjuguer. Acuérdense que en una clase pasada vimos el hecho de hablar en futuro próximo, le futur proche. Si quiero usar alguna de esas actividades con el futur proche, la regla era usar le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez ou ils vont, con una actividad en infinitivo. Par exemple, je vais aller au cinéma. Je vais faire du vélo. Je vais regarder la télé. Nous allons écouter de la musique.
Así pueden usar las actividades en un futuro próximo. Por si se les hace esas preguntas que vimos antes, ¿qu'est-ce que tu fais le week-end? ¿Qu'est-ce que tu fais le week-end? ¿Qué haces el fin de? Se puede contestar en futuro. Le week-end, je vais faire du vélo. El fin de, voy a andar en bicicleta. Si es que no quiero contestar en presente, ustedes saben ahora contestar en futuro también. Ahora, para practicar la lectura y la pronunciación, vamos a leer juntos algunos ejemplos que les van a aparecer en la pantalla y así van a poder leerlos a la vez conmigo para practicar este vocabulario de las actividades. Bien, vamos a empezar a leer. Le numéro 1, le soir, après le travail, je jardine un peu jusqu'à 19 heures. Puis, je cuisine pour ma famille. Ensuite, je regarde la télé avant de dormir. De nuevo, le soir, après le travail, je jardine un peu jusqu'à 19 heures. Puis, je cuisine pour ma famille. Ensuite, je regarde la télé avant de dormir. Ahora el ejemplo 2, l'exemple 2. Le week-end, je ne travaille pas. Le samedi matin, je fais du yoga et un peu de musculation. Le samedi soir, je fais la fête et je danse avec mes amis. Le dimanche matin, je lis le journal, puis je bricole un peu chez moi. Le soir, je vais au cinéma avec ma copine. De nuevo, le week-end, je ne travaille pas. Le samedi matin, je fais du yoga et un peu de musculation. Le samedi soir, je fais la fête et je danse avec mes amis. Le dimanche matin, je lis le journal, puis je bricole un peu chez moi. Le soir, je vais au cinéma avec ma copine. Y ahora el ejemplo 3, l'exemple 3. Après l'école, je rentre chez moi et je regarde la télé. Je fais mes devoirs et j'écoute de la musique. Parfois, je fais du vélo avec mes amis. Après le dîner, je lis un livre. De nuevo, après l'école, je rentre chez moi et je regarde la télé. Je fais mes devoirs et j'écoute de la musique. Parfois, je fais du vélo avec mes amis. Après le dîner, je lis un livre. Así terminamos esta clase sobre les activités quotidiennes et les loisirs. Ahora espero que haya sido claro y cualquier duda que tengan me pueden encontrar por la plataforma si necesitan ayuda. Merci beaucoup et à bientôt.